Alors la rencontre de ce soir, l'objectif était de rassembler un petit peu tous les acteurs qui interviennent ou qui bénéficient de l'aumônerie œcuménique auprès des personnes handicapées. C'est une commission paritaire qui a été créée il y a un peu plus d'une année maintenant, qui qui organise le travail des églises catholiques et réformées du Jura et du Jura bernois. Et puis, j'ai accepté de présider ce groupe de travail et tout de suite a apparu l'idée d'une rencontre comme ce soir. Jusqu'à maintenant, les aumôniers, ils faisaient des rapports écrits, et on sait ce que c'est qu'un rapport écrit, on lit le titre et la conclusion, puis là on se disait, mais il faut que ces gens se rencontrent, et je crois que c'est ça qui a été beau ce soir, c'est que les gens se sont rencontrés. Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. C'est en tant que président de la commission paritaire de l'aumônerie œcuménique des personnes handicapées que je suis heureux de vous accueillir à cette présentation publique de l'aumônerie. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement celles et ceux qui œuvrent toute l'année à cette magnifique pastorale, les aumôniers et aumônières. Et puis, bien sûr, un temps aussi important de convivialité autour d'un apéritif qui a été préparé par l'atelier protégé jurassien de Lémont. Et le dernier né, c'est la commission qui vous a convoqué, qui vous a invité à venir. Eh bien, c'est un petit peu le bilan d'une année qui, aujourd'hui, nous montre bien que cette commission a pour but de lancer et de dynamiser tout ce qui se vit par ici. Alors, ce que nous avons proposé ce soir, c'est d'abord une présentation du travail qui est fait par les aumôniers. Donc, il y a 5 aumôniers, 3 du côté catholique, 2 du côté réformé. Le déséquilibre est dû au fait surtout que du côté catholique, les aumôniers interviennent aussi beaucoup pour les premières communions, les confirmations, beaucoup dans les paroisses, puis qu'il y a forcément plus de demandes dans le canton du Jura, qui est quand même majoritairement catholique. Puis après, nous avons été invités à nous lever, à bouger, à se mettre en route. Et là, on nous a montré, on nous a même fait toucher un petit peu les objets et les techniques qui sont utilisés auprès des personnes handicapées. L'ordre de la relation, du dialogue, les visites en appartement, les soupers avec eux, les dîners qui permettent aussi de voir comment ils vivent. Parce que bien sûr, il y a le cerveau, mais il y a tous les autres sens avec lesquels il faut travailler avec des personnes qui ont un ou l'autre de ces sens diminués. Après, on nous a présenté aussi un peu les défis qui marquent l'avenir de ce travail. Tout le travail avec les enfants et les jeunes eux-mêmes, les institutions, les familles. Alors l'aumônerie intervient de mémoire dans 12 ou 13 institutions du Jura et du Jura bernois, 3 ou 4 auprès des enfants et les autres auprès d'adultes. Mais il y a aussi toutes les interventions individuelles et puis auprès des familles et dans les paroisses justement pour accompagner les jeunes dans leur parcours chrétien par le baptême, la confirmation, la communion et bien sûr aussi, puisque c'est la réalité, les deuils, soit dans l'institution elle-même, soit dans la famille d'une personne de l'institution. Merci pour tout ce qui est vécu. Je crois que nous avons peut-être tous fait cette expérience, c'est que la rencontre, le partage avec des personnes handicapées nous recentre sur ce qu'il y a d'essentiel. Au lieu de nous disperser dans toutes sortes d'activités, nous allons à l'essentiel avec ces personnes. Et nos résidents avec qui on chemine, ils sont souvent plus sensibles qu'on l'imagine à ce qui se passe au-delà de ce qu'on peut toucher, sentir, voir. Et j'irais même je souhaite que vous puissiez ressentir le cœur que j'ai pour le travail que vous faites. Alors, un des défis qui a été soulevé particulièrement, c'est l'âge. Des personnes handicapées arrivent à l'âge de la vieillesse. Et jusqu'à maintenant, pour le moment, c'est nouveau. Avant, on ne s'occupait pas, les vieux étaient pris en charge par leur famille, qu'ils soient handicapés ou pas d'ailleurs. Et maintenant, il y a dans les institutions des personnes âgées qui n'ont plus de famille pour les accompagner.
aussi, et là il faut le déplorer, mais c'est la réalité, avec des moyens qui sont souvent réduits, des moyens en personne et des moyens financiers. Donc il faut arriver à accomplir cette tâche avec les moyens qu'on a.